Monsieur Jones est un homme ordinaire. Tous les jours, il se réveille à 7 heures, va au travail à 8 heures et finit à 17 heures. En rentrant chez lui, Monsieur Jones s'arrête toujours pour dîner à Monster Deli. Lundi, il commande des macaronis au fromage, mardi des pâtes vertes, mercredi un sandwich à la dinde, et ainsi de suite jusqu'au samedi. Le dimanche, Monsieur Jones choisit aléatoirement un de ces trois plats. Ainsi va la vie de Monsieur Jones. Cependant, il y a une petite chose qui fait de Monsieur Jones un être un peu spécial. Ce sont les puzzles. Monsieur Jones adore les puzzles. Bien qu'il ne gagne jamais à la loterie et qu'il y joue très lentement, Monsieur Jones aime les puzzles. Il en possède d'ailleurs une impressionnante collection. Alors que c'est un lundi ordinaire, en passant devant une boutique, Monsieur Jones aperçoit un puzzle extraordinaire. Il est à la fois simple et complexe, composé d'un nombre idéal de morceaux dont leur apparence sont semblables à des cristaux réfléchissants. Monsieur Jones l'achète immédiatement. Sur le chemin du retour, un petit morceau de puzzle se glisse hors de la boîte et roule à travers une porte ouverte sur un sous-sol. Monsieur Jones poursuit alors le morceau et rentre à son tour dans le sous-sol. Par coïncidence ou par malchance, dans ce sous-sol se cache un docteur diabolique qui a créé une puissante machine pour conquérir le monde. Une brigade Interpol se trouve aussi dans un recoin de ce sous-sol et prépare l'intervention destinée à arrêter le médecin fou. Monsieur Jones, indifférent à ces événements, finit par trouver le morceau de son puzzle à côté d'une poubelle. En le récupérant, il bute sur la poubelle et s'assomme avec son couvercle effrayant une souris qui s'enfuit. Celle-ci vient heurter des barres d'acier qui à leur tour s'écrasent, brisant une conduite de vapeur. La vapeur fissure le tuyau et s'échappe d'un coup sur une lampe suspendue au-dessus. La lumière oscillante dérange une chauve-souris dans son sommeil qui s'envole et percute le visage d'un agent de police, l'empêchant de voir. Alors que le docteur diabolique essaie d'allumer sa terrible machine, l'agent de police aveuglé panique et tire avec son pistolet laser. Le laser rebondit dans un premier temps sur la lampe, puis sur les barres d'acier et enfin sur le couvercle qui a assommé M. Jones. Le couvercle réfléchit le laser jusqu'au morceau de puzzle en cristal se trouvant dans la main de M. Jones, qui le redirige exactement sur le médecin fou. Dans le même temps, l'agent d'Interpol bouscule un journaliste, lui faisant déclencher une photo. Le lendemain, tous les journaux titrent à la une « Monsieur Jones a sauvé le monde. Monsieur Jones devient un héros, le sauveur du monde. » Tous les journalistes souhaitent interroger Monsieur Jones, qui essaie de les persuader en vain que ce fut un accident. Dès lors, Monsieur Jones reçoit des propositions de films sur son exploit. Des livres racontant son histoire deviennent des best-sellers. Il devient une icône mondiale. Sa soudaine notoriété attire aussi l'attention sur son entourage. Alors que son père est décédé depuis une dizaine d'années, les meilleurs amis de celui-ci se reconnaissent alors qu'il ne les a jamais rencontrés avant. Des autres personnes apparaissent comme sa première petite amie, sa deuxième petite amie et une fille illégitime. Après une semaine de folie, M. Jones rentre à la maison le dimanche. Épuisé. Il n'a jamais été aussi remarqué. Pourtant, il ne s'est jamais senti aussi seul. Après une longue réflexion, M. Jones prend une décision. Il verrouille la porte, ferme les fenêtres et débranche le téléphone. Il commence à jouer à un puzzle. Le monde continue sa route. Mardi, une célèbre actrice vient de divorcer pour la 47e fois et décide de léguer tous ses biens à son animal de compagnie, une limace de mer. Jeudi, Bellavirus attaque à tous les habitants d'une ville, les transformant en vampires pendant 127 secondes. Vendredi, un artiste revient d'un trou de vers de terre et montre aux gens des photos de son périple. Et Monsieur Jones termine finalement son puzzle. Il est de nouveau ordinaire, la folle semaine semble ne jamais s'être passée. Monsieur Jones, de nouveau heureux.